Je me souviens encore du premier appel. Le téléphone vibrait sur la table de la cuisine, à côté d'une tasse de café froid. Je l'ai regardé s'allumer puis s'éteindre. Je n'ai pas décroché. Je savais qui appelait. Je connaissais ce numéro par cœur, même après des années de silence. Ces cas étaient étranges comme certaines choses impriment dans la mémoire. Une voix qu'on n'entend plus, une adresse qu'on ne visite plus, un numéro qu'on ne devrait plus reconnaître. À l'époque, j'avais 25 ans. Je pensais que le silence était une forme de protection. J'avais quitté la ville sans me retourner, avec la conviction naïve que partir effaçait ce qu'on laissait derrière soi. Je m'étais promis de ne plus replonger dans ce passé-là. Trop de tensions, trop de non-dits, trop de disputes qui n'avaient jamais trouvé de fin claire. Quand le téléphone a sonné ce jour-là, j'étais dans une phase de ma vie où tout semblait enfin stable. Un travail correct, un appartement modeste mais à moi, des projets simples. J'y avais, l'impression, avoir reconstruit quelque chose de fragile mais à peu près solide. Décrocher aurait ouvert une porte que je croyais avoir fermée à double tour. Je me suis dit que ce n'était sûrement rien d'important, que ce serait une conversation inutile, pleine de reproches, de tentatives maladroites de renouer un lien que je ne savais plus comment tenir. Alors j'ai laissé sonner. Puis j'ai repris ma journée comme si de rien n'était. Le problème, avec les décisions qu'on ne prend pas, c'est qu'elles nous accompagnent quand même. Elles restent quelque part en arrière-plan, comme un bruit de fond qu'on apprend à ignorer. Je me suis convaincu que j'avais fait le bon choix. Je me répétais que certaines portes doivent rester fermées pour avancer. Mais le téléphone a recommencé à sonner. Une fois, puis deux, puis plusieurs fois au fil des semaines. Je n'ai jamais décroché. Chaque appel ignoré me semblait renforcer la décision précédente. Comme si le simple fait de continuer dans la même direction me donnait raison. Je ne voulais pas admettre que je fuyais. Je préférais croire que je protégeais ma tranquillité. Avec le temps, les appels ont cessé. Le numéro a disparu de l'écran. Et avec lui, une présence que je n'ai jamais vraiment acceptée de regarder en face. J'ai continué à vivre, à avancer, à empiler des jours qui se ressemblaient. Je pensais avoir tourné la page. En réalité, je l'avais seulement pliée sans la lire jusqu'au bout.